Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique via Twitter, via Facebook. Je reçois pour la première fois dans cette émission Madame Evelyne Salès, dit Chimpa Vita. Pourquoi Chimpa Vita, Madame? Déjà, pourquoi Chimpa Vita? Tout simplement, j'ai beaucoup de respect. Déjà, respect d'abord Maman Chimpa Vita, la grande prêtresse. Donc, déjà, quand on se dit une Chimpa Vita, c'est déjà la première grande résistante en révolution. C'est la dame qui a permis justement à ce Congo, à la dame congolaise, d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc l'exemple, il y en a en France, on va dire peut-être la Jeanne d'Arc. Elle n'a rien de comparable avec la Jeanne d'Arc. C'est Maman Chimpa Vita, dans le sens où elle a, c'est le courage, c'est la battante. Alors, Madame Evelyne, je vais revenir sur les manifestations qu'il y a eu le 27 au niveau de Brazzaville. Nous avons vu tout ce monde dans la rue. Je vous ai vu à Paris en train de manifester avec les autres parce qu'il y a eu aussi une manifestation à Paris. J'aimerais avoir vos impressions sur ces deux manifestations. Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, j'ai retenu, déjà pour vous dire, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu justement aujourd'hui, comment dirais-je, la conviction, donc la détermination aujourd'hui des Congolais, la diaspora sur la place de Paris, le ras-le-bol, le ras-le-bol justement parce que bon, ça fait quand même un petit bout de temps que ça dure, mais là effectivement cette fois-ci, je vois que les manifestations, parce qu'il y a quand même eu plusieurs manifestations à l'époque, moi je fais partie justement de ces femmes qui ont commencé, qui ont été là depuis le début, quand je dis commencé, non, depuis le début des manifestations dans les années 90, et c'est vrai que les manifestations d'aujourd'hui, je vois qu'il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau, il y a une détermination qu'on n'avait pas forcément dans les manifs du passé. Donc je vois effectivement aujourd'hui cette envie de grands changements, cette envie d'un retour au Congo, cette envie de reconstruction, de la reconstruction du Congo. Voilà, donc je pense que, j'espère justement qu'on arrive, comment dirais-je, à la dernière. Voilà, la dernière manif, mais celle-là, elle était pas mal. C'est vrai qu'elle était pas mal parce que bon, j'ai vu des acteurs, j'ai vu des gens, j'ai vu des Congolaises, et surtout les Congolaises, mais j'ai vu les dames dans cette manifestation. La chose qui m'a sauté aux yeux, que j'ai remarqué, j'ai l'impression que c'était le combat des femmes. Quand on voit ce qui se passe dans ces manifs, on voit beaucoup de femmes. Beaucoup d'hommes aussi, mais la femme, elle a... Les femmes étaient là. D'accord, on va revenir un tout petit peu sur votre passé parce que vous avez dit, vous avez commencé, vous avez dit que vous avez commencé ces événements, enfin, la résistance à Paris, parce que j'aime pas dire l'opposition, parce que ça n'engage que moi, l'opposition, bon, ça n'engage que ceux qui se disent opposants. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas entre toute cette diaspora? Alors, je vais me poser une question, je dirais, qui blesse peut-être. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça fait pas mal, enfin aujourd'hui nous sommes en 2015, et moi je me souviens, c'était les années 90, aujourd'hui nous sommes en 2015. Donc pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Tout simplement pourquoi ça ne marche pas. Je n'ai pas envie de... Comment dirais-je, de critiquer. Exprimez-vous, madame, j'ai l'impression que vous avez tellement de choses à dire que vous ne voulez rien dire. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi ça ne marche pas, la diaspora? Ça ne marche pas déjà. Il y a un problème de... la diaspora congolaise, on est nombreux, mais on a l'impression qu'on n'est pas nombreux. Ça veut dire qu'on arrive, chacun arrive avec ses convictions. Chacun arrive avec ses idées. On veut changer le Congo, mais on est plusieurs groupes. On est plusieurs partis, on est plusieurs idées, et puis, surtout, depuis la nuit de temps, ce sont toujours les mêmes qui sont là, qui viennent, qui repartent. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai problème de dialogue, un vrai problème de vérité, un vrai problème de dire les choses.
Pourquoi il y a un problème de dire les choses? Parce que quand on se reproche de quelque chose, on ne peut pas trop s'exprimer. Et le problème de chez nous, c'est vrai qu'on met tout sur le dos de M. Sassou. Bien sûr, c'est le maître, c'est le dirigeant, c'est lui qui, depuis toujours, plus de 30, voire 40 ans presque, il est là. Mais Sassou n'est pas seul. M. Sassou n'est pas seul. Parce que je n'aime pas dire Sassou, parce que tout le monde dit Sassou. Qu'on le veuille ou pas, c'est le président du Congo actuellement. Voilà. Donc, par respect encore, je dis encore, parce que plus pour longtemps, c'est M. Sassou, le président actuel du Congo. Plus pour longtemps. Ça ne marche pas parce que M. Sassou a autour de lui ses leaders qui sont tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, qui veulent sa peau, qui n'en veulent plus, qui le critiquent, qui l'insultent, qui racontent des choses sur lui. Mais les mêmes personnes qui racontent ces choses sur M. Sassou, mais M. Sassou les a fabriquées, les a créées. C'est comme une école maternelle. On les a vus venir de la crèche, de la maternelle. Après, ils vont, comment dirais-je, au collège, lycée, tout ça. Ce sont ces gens à lui. Le critiquer, c'est bien beau. Mais le critiquer ouvertement, dire des choses ouvertement. Mais ces gens sont incapables de dire des choses correctement et directement. Parce que ces gens-là ont été créés, formés par M. Sassou. Ce sont des hommes de M. Sassou. Depuis la nuit de temps. Parce que quand on parle de Sassou, pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que ces gens-là ont été avec lui. Quand on prend des coups d'état de M. Sassou, il les a fait avec qui? Je n'ai pas forcément envie de dire le nom, parce que je ne suis pas forcément là pour capter, mais ils savent de qui je parle. Ce sont les mêmes aujourd'hui qu'on trouve dans les endroits comme les assises. Les mêmes aujourd'hui qui font le tralala du show au Congo-Brazzaville. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui vous disent Sassou est mauvais, mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui ont été enrichis par M. Sassou. Parce que ceux-là, ils sont tous propriétaires. Ils ont des biens, ils ont des maisons, ils ont des enfants dans des écoles privées. Et des écoles privées, combien vous payez par mois, par année? Pas moins de 10 000 euros. Des fois, voire pas moins de 15 000 euros. Ils en ont combien? 5, 6, 7? Vous et moi ne sommes pas capables de faire ça. Donc les assises, vous y croyez pas? Les assises sont organisées, orchestrées, sont dirigées par les pions de M. Sassou. C'est grave ce que vous dites, Madame Evelyne. C'est grave, vous les connaissez, vous les voyez. Ils ont quel âge? Monsieur Sassou a quel âge? Mais Bob, on les voit. Je n'ai pas besoin de dire les noms. Tous les Congolais le savent, les voient. D'accord? C'est peut-être pour cela que justement aujourd'hui, on a du mal à décoller, à émerger, à s'exprimer, à enlever ce type-là qui est forcément peut-être facile à enlever. Voilà. Parce que quand on dit qu'il est fort, mais il est fort avec eux. Il est fort parce que justement, depuis la nuit de temps, il a toujours eu affaire aux mêmes. D'accord? Il les a fabriqués. Un coup, il les critique. Et ils vont nous emmener justement, soi-disant, à l'enlever, mais à la fin, boum, on est surpris. Et ils refont la fête ensemble. Ils refont la fête ensemble. Voilà. Donc, tant qu'on aura le show, les artistes, les enfants créés par M. Sassou lui-même, je ne pense pas qu'on pourra faire, on peut, disons, se permettre au changement. Ok, on va revenir sur l'actualité. Le Conseil de ministres est réuni lundi à Brazzaville. Ils ont décidé que le référendum va se passer le 25. Effectivement, vous êtes resté toute la semaine pour attendre le résultat, un tout petit peu, voire un tout petit peu. Est-ce que le président allait annoncer? Après cette annonce, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette population que vous connaissez au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire, parce que je sais que vous avez beaucoup d'enfants et frères et amis qui vous suivent, bien sûr, du côté de Brazzaville et de Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais moi, j'ai envie de dire que c'est pas à lui de décider de remettre un troisième mandat. Voilà. Parce qu'un référendum s'en mène à quoi? À se retaper un troisième mandat, non? C'est ça, c'est bien ça, M. Bob. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est pas à lui de décider. D'accord? Depuis la nuit de temps, il décide. Aujourd'hui, vous avez la population, les jeunes, les Congolais doivent décider.
D'accord? Un référendum, c'est quoi? Ça lui permet demain de se remettre en place. Mais est-ce qu'il a demandé à qui? Puisqu'aujourd'hui, le monde, la diaspora, les Congolais se soulèvent. Quand un peuple se soulève, ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol. Ça veut dire que ce peuple-là n'en veut plus. Donc c'est à lui de voir quand même. Il ne peut pas forcer les choses. D'accord? D'où justement, si on était vrai, si les opposants, si on était réellement dans le vrai, eh bien je pense qu'aujourd'hui, on ne permettrait pas cela. Voilà. Donc il faut s'organiser pour que cela n'arrive pas. En parlant Il s'organise avec qui? Le référendum va se passer avec qui? Avec quel acteur? Avec quel... avec la mouvance, il y a le PCT, il y a pas beaucoup de partis qui se sont réunis, les gens qui ont dit oui à Sibiti. Mais oui, mais c'était combien de personnes? C'était les Congolais, vous étiez là, vous? Vous avez dit oui, vous? Moi, je n'étais pas là. C'était pratiquement à huis clos. C'est des gens à qui on a donné un peu les madés soit bas, là, comme ça se fait toujours. Elle n'a pas eu affaire aux vrais Congolais. Quand on dit les vrais Congolais, nous sommes tous des vrais Congolais. Voilà. Aux gens qui ne peuvent pas corrompre. Donc, ce qui s'est passé à Sibiti, ça a été de la poudre aux yeux. Maintenant, il fallait qu'ils s'adressent réellement au vrai peuple, qui est là, à ces jeunes-là. Parce que, justement, quand je parle des clowns de la République, c'est ces gens qu'il a fabriqués lui-même, qui le bouffent entre les mains, à qui, justement, il manipule. Il manipule. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que M. Sassou doit s'adresser au peuple et non à son petit clan. Voilà. Et ce qui va se passer, justement... Le 25. Le 25, c'est lui qui décide. Mais j'aimerais bien justement que nous descendions ensemble. En parlant de ça, on va essayer de changer d'actualité. Un dernier mot encore sur l'événement actuel. L'opposition congolaise a décidé, ils ont appelé à la désobéissance civile hier. Ils ont dit une manifestation le 17 à Pointe-Noire, le 18 à Dolisie. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition au côté de Brazzaville? J'aimerais avoir votre avis et nous allons changer de sujet. Mais l'opposition à Brazzaville, ce qui se passe à Brazzaville, justement, c'est une très bonne chose. Parce que c'est quand même une première, c'est à respecter. Hein, depuis la nuit de temps, depuis que M. Sassou est au pouvoir, c'est la première fois justement qu'il se retrouve face à un bloc, face à des jeunes qui ne veulent plus de lui, face à cette opposition, justement, parce que quand je parle d'opposition, attention, quelle opposition? J'ai envie de dire quelque chose. Mais nous avons vu les Dion Mathias, Monsieur Mathias, j'aimerais le rencontrer, ce type-là. Opposition, oui. Mais est-ce qu'il peut justifier justement un opposant qui a autant d'argent? Un opposant qui a des biens, un opposant qui s'est retrouvé dans une résidence de luxe? Ça, Monsieur Mirassa, qui est ces messieurs-là? C'est quoi ces opposants? Ils font de l'opposition avec l'argent de Monsieur Sassou? Voilà. Vous êtes sûr qu'ils font de l'opposition avec l'argent de M. Sassou, Madame Evelyne? Mais écoutez, monsieur, est-ce qu'ils ont des fiches de paye? Parce qu'ils ont quand même des moyens que vous et moi n'en avons pas. Non. Donc vous ne croyez pas à cette opposition de Dion Mathias et compagnie? Pas du tout. Parce que monsieur Mathias Dion, il fait tout simplement le jeu de Sassou. De monsieur Sassou. Je suis désolé. Donc vous pensez que tous les jeunes qui sont sortis samedi 27, dimanche 27, là, ce n'était que du cinéma? Non, les jeunes, non, je respecte les jeunes parce que justement, le problème chez nous, ces jeunes-là, ils suivent parce qu'ils veulent croire à quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Voilà, parce que eux, justement, c'est des professionnels de la manipulation du peuple. Voilà, je pense que la vraie sortie de ces jeunes-là se passera ce jour. Nous, tout simplement, le Congo a besoin d'un vrai leader. D'un vrai leader. Ah, mais les jeunes, mais aujourd'hui, il y a une soif de changement. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces jeunes, justement, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Ils font avec ce qu'ils sont sur place. Avec cette fausse manipulation, avec les tontons flingueurs, les tontons, comment dirais-je, je veux dire les clowns de la République. Bon, ils ont déjà fait leur temps. Vous savez, je veux dire, ces gens-là aujourd'hui, ils sont en train de vivre les derniers moments. Parce que quand ils parlent de M. Sassou qui est en train de vivre les derniers moments, eux aussi sont dans le même bateau. Parce qu'à un moment, quand M. Sassou partira, ils devraient justifier aussi. On va demander des fiches de paie à ces gens-là. On va demander justement leur train de vie. D'accord? Il faudra qu'ils nous justifient comment ils ont des enfants dans des écoles privées. Moi, il y a des écoles qui sont dans le 7e. Donc, ces enfants-là sont là. Donc, aujourd'hui, effectivement, comment vivent-ils? Avec quels moyens font-ils, justement, ces meetings? Voilà, parce qu'ils sont quand même bien logés, bien véhiculés. Hein, ne nous laissons pas impressionner, justement, par ce qu'on voit là. Justement, il y aura encore plus de soulèvement. Justement, quand le leader, quand ces jeunes auront un vrai leader,
À qui ils vont croire? À qui aura des vraies promesses? Parce que de quoi justement ces leaders-là, ces jeunes-là ont besoin? Mais ces jeunes-là n'ont pas besoin justement de se soulever comme ça bêtement. C'est quoi le programme? Parce qu'on entend M. Mirassa, M. Mathieu, tous ces gens n'ont pas de programme. Le Congo aujourd'hui a un taux de pauvreté très élevé, un taux de chômage extrêmement élevé. On n'a pas d'usine au Congo, on n'a pas de société, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité justement. On n'a rien pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là, de quoi ces jeunes-là ont besoin? Aujourd'hui, ces jeunes-là ont besoin, on a beaucoup de jeunes intellectuels, des jeunes qui ont fait des études, des étudiants aujourd'hui, quand ils sortent de là, ils n'ont que dalle, ils n'ont que des bars et des églises le dimanche, justement. Hein, aujourd'hui, vous avez des VIP maintenant pour les femmes. Alors, M. Massas, M. Mirassa, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils proposent aux jeunes? Quel programme? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que M. Sassou n'a pas fait, parce que c'est le même clan. Ils sont tous dans les mêmes systèmes. Je n'ai pas envie de tout dire, parce qu'à un moment, justement, ils dénoncent Sassou, mais ils se retrouvent quelque part après. Voilà. Ok, Madame Evelyne, en tout cas, le plaisir était pour moi de vous recevoir dans Bonjour l'Afrique. Nous allons revenir, il y a quelque chose, parce que nous avons discuté en off tout à l'heure, votre passage à Brazzaville vous a touché. Voilà. Et puis, il y a une chose que je voulais dire. Je vais demander à tous ces gens-là de ne pas sous-estimer la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise n'est pas des choses. La jeunesse congolaise, c'est l'avenir de demain. Ces jeunes-là, ces enfants-là, on doit les aimer, on doit les écouter, on doit les respecter. Et c'est grâce à ces enfants-là demain, c'est grâce à ces jeunesses-là, à cette jeunesse-là, que le Congo va émerger. Que demain, le Congo a besoin des cerveaux, des élites, des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des artistes, hein, des agriculteurs, des éboueurs, de tout ce qu'on veut. Donc tous ces gens-là qui nous embrouillent, parce qu'ils ont besoin justement de se faire du fric à travers le dos des Congolais, ça suffit. Je pense que maintenant ils auront affaire à nous. Ça suffit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se servir de la population congolaise pour se faire de l'argent, des couilles en or. Voilà. Parce que vous savez pourquoi, je veux dire, Bob, ces gens-là se battent pourquoi? Parce que ces gens-là ont toujours eu un train de vie très élevé. Parce que quand dans toute ta vie, tu n'as jamais fait la vaisselle, tu n'as jamais lavé de linge, tu as toujours eu des domestiques, eh bien un jour, quand tu n'as plus tout ça, tu ne te bats pas pour le Congo, tu te bats justement pour retrouver justement ton train de vie. Les domestiques, le type quand il rentre, la table elle est faite, on l'appelle patron, ses voyages, ses voitures, tout ça. Donc maintenant ça suffit. On va tous les poursuivre, on va tous les avoir. Voilà. On ne peut plus se servir du Congo comme ça. Le Congo a besoin d'un vrai leader. Et ce leader, justement, on en a besoin pour le changement de demain. Tout ce qui se passe là, méfions-nous, réveillons-nous, regardons-nous, allons très loin. Ils ont toujours existé, on condamne Sassou, mais Sassou, on peut les condamner qu'avec tout ce clic-là. S'ils sortent de là, quelque part aussi je dis que attention, parce qu'ils sortent du PCT, c'est des traîtres. Ils trahissent Sassou. Comment voulez-vous faire confiance à ces gens-là alors qu'ils trahissent leur propre maître? Ils ont été ensemble, les coups d'État, tout ça. Il les a fait tout seul avec qui? Avec Madame Sassou. Il n'était pas avec eux. Pourquoi ça se fait qu'aujourd'hui ils veulent s'en débarrasser? Parce qu'ils savent que c'est la fin. Mais la fin, ça sera avec eux tous. Mais attendez, on n'est pas des couillons. Parce qu'il faut leur demander des comptes. Parce qu'à un moment, quand on va attraper M. Sassou, il faudra le juger, mais il était bien avec des gens. Mais ces gens, on va les retrouver sur la place des Assises, la place de Paris. Ma ko trahir boye kaka pour la nini. Elle qui est mon côté, elle qui est la mango. Hein? Toi, faut la miso. T'as joué le nommer so. Il n'était pas tout seul. Là, mais bah, justement, faites attention. Elle va être traître. Ma ko trahir qui va pire, ma Sassou, va vrai pote naïe. Le nom va commander à la fin à Sassou. Oh, t'as Djoka. Beaucoup Djoka té. On va vous attraper, vous tous, donc juger maintenant en même temps. Voilà. Ok, mais je vais rester sur Chimpa Vita parce que je me rends compte que tu es vraiment la Chimpa Vita de ce pays parce qu'il nous manquait vraiment les femmes dynamiques, il y en a beaucoup dont je tairai le nom parce que c'est Bonjour l'Afrique. Revenons sur votre passage à Pointe-Noire, je vous ai vu en 2012 à Pointe-Noire, effectivement, j'étais directeur d'une chaîne privée à Pointe-Noire, je vous ai vu arriver avec un grand projet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que je vous ai vu très dynamique, très enthousiaste sur le Congo, arrivé avec un projet aujourd'hui. Je pense que si ce projet avait marché, beaucoup de choses auraient changé au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chimpa Vita, si je peux me permettre. Bah écoute, Bob, qu'est-ce qui s'est passé? Justement en 2012, je suis partie à Brazzaville parce que moi j'habite au Grand-Duché, au Luxembourg. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui avait une fiduciaire qui m'a fait confiance, M. Carlo Wetzel,
qui donc m'a permis d'avoir un mandat, qui m'a mandaté pour me rendre au Congo, justement pour trouver des marchés. Donc j'étais apporteur d'affaires, donc ça veut dire tout simplement être au Congo. Donc mon rôle était justement trouver des marchés sur tout ce qui était exploitation minière, construction de routes, tout ce qui suit les hôpitaux, toutes ces choses-là. Et donc, moi j'arrive à Brazzaville avec mon mandat et tout, et là je prends contact avec, avec des autorités, des autorités justement pour leur présenter mon projet. Et là, les choses ne se passent pas comme j'aurais aimé voulu que ça se passe, parce que j'ai parti vraiment pour le Congo, parce que le Congo a besoin comment dirais-je, il y avait besoin de tout ce qui était à l'époque avant, de ces routes-là qui se sont faites avant les Chinois, parce qu'il n'y avait pas de route, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de voirie, pas de poubelles, toutes ces choses-là. Et moi, j'étais en mesure, avec ma société qui se trouve au Luxembourg, et j'ai travaillé aussi avec Solidal, une société qui est au Portugal, à Porto. Voilà. Et donc, j'arrive à Brazzaville, malheureusement, je n'ai pas, ça ne se passe pas bien. Parce que non, je me pose la question qui je suis, d'où je viens. Ils ont peur de mon mandat, j'habite au Luxembourg. Les marchés sont là, mais malheureusement, aujourd'hui à Brazza, pour avoir certains marchés, il faut, comment dirais-je, se rabaisser sur certaines choses, dire oui à tout. À la limite même, vous avez un mari, parce que moi je suis mariée à monsieur Salès, Jean-Paul, qui est mon mari. Donc on me demandait tout simplement si je voulais, voire même d'abandonner mon mari, ma famille, pour avoir certains marchés. Mais je n'étais pas partie pour ça, moi j'étais partie pour aussi améliorer. Donc les jeux là continuent toujours, les jeux de prendre les femmes et les autres. Mais exactement, j'étais partie au Congo pour améliorer mon pays, mais aussi la vie de ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un marché, quand j'arrive au monde de Brazzaville, il y a déjà la fibre optique qui est à la mode. Donc il faut mettre la fibre optique au Congo. Il y a du côté déjà de Matumbi, donc Matumbi à Pointe-Noire, il y avait déjà une société qui avait construit une plateforme de la fibre optique, mais qui était en stand-by, qui ne marchait pas parce qu'on attendait à ce que les Chinois, il y avait un problème avec des câbles. Parce que les câbles n'étaient pas aux normes. Parce que la fibre optique, vous savez, il faut vraiment respecter les normes. C'est quand vous avez un rouleau, on va dire, de 12 cm et tout, il faut respecter ces 12, pas 10, machin, c'est vraiment le 12. Et puis alors, ce qui se passe à Brazzaville, à un moment, on va constater même que surtout à Pointe-Noire, il y a des maisons qui prennent feu. Oui, c'est le sorcier. Non, c'était pas ça, parce que la fibre optique chinoise n'était pas aux normes. C'était vraiment de la chinoiserie, de la trucage. Au niveau des câbles, il n'y avait pas de... Ils ne respectaient pas justement les normes. Parce que bon, c'est vraiment la câble, c'est ce que vous appelez... c'est des câbles, donc avec... Voilà. Donc, la fibre, voilà, c'est de la fibre optique, donc c'est des câbles avec. C'est des câbles, hein, la câble qui est dedans, donc respecter ces normes-là. Mais effectivement, les Chinois ne respectaient pas les normes. D'où justement la fibre, les câbles chinoises provoquaient les incendies à Brazzaville. Donc les maisons qui prenaient feu, on a vu ça à Pointe-Noire. On a vu ça à Brazzaville, c'était pas de la sorcellerie, c'était parce que c'était de la chinoiserie. Donc moi, quand j'arrive, effectivement, j'ai ces possibilités-là avec Solidal, Iberia Premiers, qui est situé au Portugal, au Porto et tout, où j'ai de la possibilité d'emmener la fibre optique, parce que le Portugal a des sociétés, une usine de fabrication de la fibre optique qui se trouve à Porto, qui est extraordinaire, parce que les Portugais, à ce niveau-là, ils sont très top. Donc j'arrive, je propose, moi, d'avoir ce marché-là. Et pour cela, il faut rencontrer des gens qui peuvent me permettre d'accéder à ce marché. Donc je rencontre un monsieur auquel... Ah non, cette émission dit la vérité, ce monsieur.
à ce Vous monsieur. avez, vous avez parlé d'autorité, autorité. Tout le monde a autorité au Congo. Ah bah alors, autorité, tant pis, je vais le dire. Ouais. Voilà, je vais le dire. C'est bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique, donc j'arrive en rencontrant un certain monsieur à Pointe-Noire, qui est monsieur Alexis Vincent Gomez, hein, à qui on va se retrouver à Porto hein, pour lui faire, comment dirais-je, visiter justement Vous vous êtes retrouvé à Porto avec M. Gomez monsieur Vincent Gomez, oui, pour ce marché. pour ce marché. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Qu'est-ce qui s'est marché? Il est très émerveilleux. Donc on visite cette usine-là, la fabrication de cuivre, pardon, de fibre optique, et donc et voir donc la différence avec celle de chinois, parce que le Portugal, sur ce marché-là, il est très professionnel. Le marché se passe bien, donc on reste au lieu d'une journée, bon, j'essaie de le retenir hein, parce qu'il y a d'autres marchés justement, c'était toujours pour le Congo, hein, parce que le Congo en avait besoin, hein, tel que la voirie, enfin toutes ces choses-là, il avait besoin de tout ça. Hein. Le Portugal, c'est un pays qui est encore aujourd'hui dans le professionnalisme, hein, c'est des bosseurs hein, par rapport aux Chinois et tout. Donc au lieu de donner ces marchés-là aux Chinois, mais moi je suis congolaise parce qu'ils nous disent de rentrer au Congo. Donc moi je voulais rentrer au Congo avec quelque chose qui allait servir au Congo et tout, aux Congolais. Et malheureusement, ça se passe bien, heureusement, voilà bien, mais une fois à Brazzaville, il fallait rencontrer le ministre justement de l'énergie, qui ne va pas comprendre, c'était vraiment pour le Congo, qui nous fait du chantage. Je viendrai à Porto, donc on cale des rendez-vous justement pour signer le marché. Donc il faut d'abord venir à Porto pour rencontrer